Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes toujours dans notre tranche de 5 minutes, bâtir sa foi. Alors, ce matin, je voudrais vous parler sur les promesses chrétiennes fixes, qui est aussi une sorte des promesses que nous trouvons dans la parole de Dieu. Les promesses chrétiennes fixes, pourquoi chrétiennes? Parce que simplement, c'est des promesses qui s'adressent aujourd'hui à l'Église de Jésus-Christ. Vous savez, n'oubliez jamais une chose, Dieu le Père a donné au monde le Fils. Mais le Fils a donné à l'Église le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu se concentrer ses efforts, concentrer son travail dans l'Église. Parce que le ministère de l'Esprit s'adresse et s'exerce dans l'Église ou encore envers l'Église. Un jour, j'ai entendu un homme dire ceci, mais le Saint-Esprit est tellement déçu qu'il est sorti des églises. Bien-aimé, cela n'est pas doctrinal. Le Saint-Esprit va sortir des églises pour aller où? Puisqu'il a été donné comme gage que la suite viendra. Et la Bible dit dans Éphésiens 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel ou avec lequel vous avez été scellés pour le jour du jugement. Scellé là veut simplement dire aussi uni et uni foncièrement. Alors je voudrais dire à tous ceux qui nous suivent en ce moment, les promesses chrétiennes fixes sont des promesses que Dieu n'a pas adressées à un seul chrétien. Mais ce sont des promesses contenues dans la parole de Dieu qui s'adressent à tous les enfants de Dieu. Peu importe leur race, leur ethnie, leur tribu, leur niveau social et j'en passe. Ce sont des promesses desquelles chaque chrétien devait faire sienne. Parce que ce sont des promesses qui s'adressent à l'Église. Et parmi ces promesses, la première c'est le pardon des péchés. C'est que lorsque vous lisez la parole de Dieu dans 1 Jean 1, verset 9, la Bible les dit, et je voudrais que nous puissions lire cela, 1 Jean 1, verset 9. Tournez avec moi les pages de vos Bibles. J'aime vous amener à vous habituer à votre Bible, parce que vous devez avoir une histoire avec votre Bible quand vous êtes un véritable enfant de Dieu. 1 Jean 1, le verset 9. La Bible dit ceci, 1 Jean 1 au verset 9. J'y suis. Si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne de confiance, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. Amen. Bien-aimé, par exemple, ce verset, ça fait partie des promesses chrétiennes fixes. Ça veut dire que tout celui qui reconnaît son péché et dont la repentance est vraie, la Bible lui promet le pardon de ses péchés. Ça, c'est une promesse qui est fixe. Amen. Vous avez d'autres promesses fixes. Par exemple, lorsqu'on vous traînera devant les cours des tribunaux, n'ayez crainte sur ce que vous devez dire. Le Saint-Esprit lui-même, en ce moment-là, vous inspirera quoi dire. Ça, ce sont des promesses fixes. Mais la question qui nous incombe aujourd'hui, cet avant-midi, c'est de se poser, c'est de se dire, mais est-ce que nous avons toujours le réflexe de nous taire? Est-ce que nous avons toujours le réflexe de ne pas nous pavaner ou encore commencer à débiter n'importe quoi lorsque nous sommes accusés? Bien-aimé, il est de ces promesses fixes chrétiennes. L'Éternel s'adressant dans sa parole à l'Église dit ceci, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est une promesse chrétienne fixe. Ça veut dire si tu crois, même sur 10 malades, tu en guériras ne serait-ce qu'un. Parce que Dieu n'a pas dit que c'est une promesse qui accompagne les évangélistes, que c'est une promesse qui accompagne les prophètes, les apôtres, les docteurs, les pasteurs, les diacres, les anciens, les responsables. Non, mais c'est une promesse qui est dévolue à chaque chrétien. Et j'insiste, ce n'est pas selon le niveau de chrétienté. Vous savez, j'ai un merveilleux témoignage. La première fois que j'ai fait un service de guérison, moi-même, je ne parlais pas encore en langue. Et par la foi, j'ai prié, il y a des gens qui ont été guéris. Et je priais aussi, il y en a d'autres qui ont parlé en langue avant moi. Parce que j'avais seulement cru, quand la Bible dit qu'ils parleront de nouvelles langues. J'ai cru, j'ai imposé les mains, ils ont parlé de nouvelles langues. La Bible dit, ils prendront des breuvages mortels. Moi, je crois que l'Église doit comprendre cette chose. Que les gens nous empoisonnent, ce n'est pas nouveau. Moi-même, votre serviteur qui vous parle, j'ai été empoisonné plusieurs fois. Mais je crois que je ne suis pas en vie seulement parce que je suis un homme prudent. Pas seulement. Mais aussi et surtout parce que chaque fois quand je communie à la Sainte Seine, je crois à la santé divine. Parce que c'est une promesse. Si les gens en prenant la Sainte Seine avec négligence sont frappés de maladie, ça veut dire que ceux qui prennent la Sainte Seine avec pensée de Christ et consécration peuvent être guéris de leur maladie. Alors moi, croyant en ces choses, je proclame cela. Et comme c'est une promesse qui m'incombe en tant qu'enfant de Dieu, je les vis.
Alors, fais de ta Bible ton ami, lis la parole de Dieu, médite, et les paroles qui te parlent, insère-les dans un coin de ta tête, médite-les jour et nuit, proclame-les, ça marche. Dieu te bénisse.